Joyeux Noël! Joyeux Noël les amis, une petite vidéo pour vous dire simplement, je regarde juste, je vais mettre mes bériques pour voir juste si ça fonctionne, parce que sinon c'est con. Donc oui, ça fonctionne, mon micro est bien allumé, parfait. Bah écoutez, j'avais envie de vous faire une petite surprise pour vous qui êtes seuls ce soir de Noël. Je sais pas du tout, je ne sais pas du tout quoi. Je ne sais pas faire de live parce que, bien évidemment, voilà. Mais d'abord, je sais pas faire des lives. Il faudrait que j'apprenne quand même parce que j'ai vraiment envie d'échanger aussi avec vous. Voilà, mais je ne sais pas comment on fait. Enfin, je me doute de comment on fait, mais j'ose pas parce que je me dis si je le fais et que je suis direct sur la chaîne en live, je vais pas être bien. Donc, je préférerais vraiment que quelqu'un m'explique. Tu appuies sur ce bouton-là, sur ce bouton-là, etc., etc. Comme ça, on pourra échanger. Tandis qu'ici, là, c'est moi qui vais vous parler. Et je sais même pas de quoi, en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait. C'était pas vraiment... Enfin, si, j'y avais pensé, mais... Voilà, ce n'est pas du tout organisé et donc voilà, c'est juste pour vous souhaiter un merveilleux réveillon de Noël. Si je pense que si vous êtes seul, c'est qu'il y a la vie il y a peut-être des petits soucis dans la vie ou tout simplement vous avez envie d'être seul. Moi, il y a des fois, je vous avoue que, pas à Noël, non, mais j'ai déjà eu absolument envie d'être seule à des réveillons de Nouvel An. Et j'ai passé, quand je me suis fait opérer du dos, j'avais mon petit filleul est né, Maxime, et j'ai passé 3 réveillons toute seule avec lui. Donc il est né au mois d'août. Donc moi j'ai passé ce Noël-là, je ne sais plus quelle année, il a 5 ans. Donc on est au 2019 aujourd'hui. Donc il a 5 ans, donc il est né en 2014. Ouais. Ah oui. Il n'a pas 4 ans, non, il a 5 ans. Oh là là, comme ça passe vite. Et donc, les 3 premières années, donc 2014, 2015, 2016, j'étais passée ici. Je me souviens, j'ai une porte-fenêtre là derrière moi. Et j'étais avec lui et je regardais les feux d'artifice à minuit. Parce que chez moi, ici, derrière, j'ai une vallée. Donc là, il fait nuit, donc je ne pourrais même pas vous montrer. J'ai fermé les tentures parce que sinon, ça reflète dans la vitre. Et je regardais avec lui les feux d'artifice. Donc, pour moi, c'était des très beaux réveillons de Nouvel An, du coup. Mais si ça avait été Noël, c'était pareil, je serais restée. Maintenant, c'est différent, puisque voilà, les années passent, il y a un nouveau petit bout dans la famille. Donc, cette année, nous allons chez ma fille. Attendez, parce que moi, avec mon gros fessard, il y a tout qui tombe. Mais j'avais envie quand même de vous préparer une petite vidéo. Simplement pour que vous ne soyez pas trop seul, pour que vous ayez quelque chose à faire, peut-être. Si vous n'avez pas mieux à faire que de regarder ma tronche de cake. Donc voilà, Père Noël, mon petit Oscar Olaf, ici Oscar, Chanel et Sushi. Nous vous présentons tous nos vœux de Noël. Voilà, nous souhaitons... Viens dire bonjour. Viens mon petit chouchou. Viens mon petit chien. Voilà, nous vous souhaitons que vous soyez heureux. On vous souhaite plein de bonheur. On espère que les années qui vont venir, l'année prochaine, déjà 2020 à mon avis, va être, si je pouvais essayer de par mes vidéos ou par quoi que ce soit, un mot que vous pourriez entendre par mes vidéos ou les vidéos de quelqu'un d'autre, un mot que vous pourriez entendre, une phrase qui pourrait peut-être vous faire réagir. Peut-être ou pas, je ne sais pas. C'est pas que je dis que vous ne devez réagir ou pas, je ne sais pas, je ne connais pas vos cas, donc, mis à part quelques personnes, donc voilà. Il y en a quand même, je sais, parmi vous qui êtes seuls, pas parce que vous le désirez, tout simplement parce que voilà, vous êtes seuls, parce qu'il y a eu des malheurs qui sont arrivés chez vous,
Peut-être que vous n'êtes pas seul, mais vous n'avez pas non plus envie de réveillonner, donc vous passez un Noël normal, comme si c'était un jour comme les autres. Peut-être aussi tout simplement parce que vous ne fêtez pas Noël et que vous êtes quand même seul, comme d'habitude, entre guillemets. Voilà, c'est pour toutes ces personnes-là que j'avais envie de faire cette vidéo. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter? Alors j'en sais rien, sauf que je crève de mal au dos, donc du coup je vais essayer de me mettre un petit peu plus à l'aise. Un petit peu plus à l'aise, sans écraser Chanel, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah écoutez, je vais peut-être vous dire ce que je vais faire à Noël, moi. Donc aujourd'hui, je suis chez ma fille. Je serai chez ma fille avec la famille. Alors, ça va être comique parce que ici, c'est la première fois que ma fille fête Noël chez elle, dans sa nouvelle maison. Elle vient de déménager ici début décembre, donc c'est tout nouveau. Et pour la faire, donc, pour Noël, pour le réveillon, qu'est-ce qu'il y aura? Qui y aura-t-il? Déjà, il y aura bien sûr ma fille, son mari et le petit loulou, mon petit-fils, Ilan. Voilà, ma fille Laure, mon beau-fils Ozer et le petit Ilan. Ensuite, pour ceux qui ne le savent pas, mon beau-fils est turc, mais on fête quand même Noël chez lui. Mais bon, voilà, on se respecte, on n'a jamais parlé de religion, etc. Il est turc, il est musulman, il fait le ramadan, on respecte. Évidemment, sa famille avec qui on s'arrange très très bien, moi avec la maman de mon beau-fils, je m'arrange très très bien. Donc toute la famille sont vraiment de très gentilles personnes. Comment dirais-je, évidemment, ces personnes-là ne seront pas là, puisque mon beau-fils n'a plus son papa, donc la maman ne sera pas là, mais elle sera en Turquie, elle est en Turquie, donc elle passe ces jours-ci chez sa fille, avec sa famille, donc. Et donc nous serons aujourd'hui, c'est ça que je vous dis, ça va être comique, donc ma fille, son mari, Ozer, le petit. Il y aura les papis et les mamies. Alors, il y a combien de papis? Beaucoup de papis. Puisque le papa de ma fille, donc mon ex-mari, et moi, la maman de ma fille. Donc voilà, il y aura le papa de ma fille, donc mon ex-mari, avec sa compagne, d'accord? Voilà. Donc, je disais, eux trois, les parents de ma fille, donc moi et mon ex-mari et moi, les accompagnateurs, donc les maris et la compagne, mon mari et la compagne de son papa, donc Barbara et mon mari. Ensuite, nous aurons Barbara a 2 filles, mais qui ne viendront pas, donc pour des raisons pratiques, on va dire, ça comme ça. Mais par contre, la maman de Barbara ne viendra pas non plus parce qu'elle a perdu son compagnon comme à cette période-ci l'année passée. Donc voilà. Mais la grand-maman de Barbara, qui a plus de 90 ans, viendra. Elle fait pas ses réveillons là. Donc elle viendra. Donc il y a la grand-maman. Et il y a mon ex-belle-mère donc, qui sera là aussi. Donc ça fait 9. Il y aura ma maman. Ça fait 10. Il y a mon frère, 11, et Clara, sa fille. Donc nous serons 12. Enfin, non, il manque quelqu'un, parce qu'on aurait dû être 13 avec Ilan. Et donc, qu'est-ce qui manque? Attendez, je recommence. Donc, ma fille, son mari, le petit. Mon mari, moi. Patrick, son papa, Barbara. Mamie, maman de Patrick. Ma mère, Monique. Mon frère Eric, sa fille Clara, ça fait 11. Il manque 2 personnes. Qui? Ah oui, il y a un docteur, un docteur, je ne dirai pas son nom ici, voilà, docteur qui est très très... voilà. Et qui y a encore alors?
Ben ça fait 12, mais je sais qu'on est 13 avec le petit. Et j'ai oublié quelqu'un. Attendez. C'est con. Bah, c'est con, ça. C'est pas possible. Ou alors j'ai mal compté. Donc. Ah oui, la grand-mère de Barbara. Voilà. Ça, je sais pas comment elle s'appelle. Voilà. Donc on sera 12, plus le petit Ilan. Et donc, s'il est à table, ben, ce sera le premier qui va se lever et partir, qui devrait mourir dans l'année, n'est-ce pas? On verra. On verra. Mais moi, je trouve pas. Pour moi, le chiffre 13 me porte bonheur, hein, mon loulou. Ah oui, nous prenons les chiens. Donc, nous avons nos 3 chiens qui viennent avec nous. Nos 3 petits chiens, ils viendront faire Noël avec nous. Et le chien, donc, de mon ex-mari et de Barbara. Et il devait venir, normalement, la maman de Barbara devait venir, mais elle avait un gros chien, mais il a été très maltraité et maintenant il est très, très, très peur de tout. Et donc, elle ne vient pas à cause de ça, en fait, aussi, entre autres. Donc, voilà. Ah! Mais t'es fou! Il m'a mordu! Mais t'es fou, quoi, toi? Donc voilà. Ah, voilà ce qu'il veut. Attendez. Je peux prendre ça, mon chien? Hop, voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors chacun s'est réparti un petit peu des tâches et nous apporterons chacun nos petits plats pour passer le réveillon. Il y a des cadeaux, voilà, il y aura des cadeaux, je vous le dis, c'est pas pour vous faire envie, hein, c'est juste pour vous partager ce que moi je vais vivre, on verra, je n'ai pas encore... Voilà. Et puis j'espère donc avoir, si vous suivez mes autres vidéos, le cadeau que j'aimerais beaucoup. Je ne sais pas si je vais l'avoir. Je ne l'ai pas demandé, hein, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien. Donc on verra, hein, n'est-ce pas? On va attendre un petit peu, quelques heures. Et si je l'ai, eh bien, il trônera quelque part ici. Elle trônera quelque part ici. Comme j'ai pas tellement de choses qui traînent, enfin comme je n'ai pas tellement de garniture, normalement devrait l'avoir. Si c'est ça. Si c'est ça. Je sais pas. J'ai l'impression, j'ai l'intuition, je ne sais pas. Et je sais pas, de mon mari ça. Hein. Donc je sais qu'il m'a demandé qu'est-ce que tu veux, ni nana. Mais je pense qu'il savait déjà. Mais bon, je sais pas, parce que ce serait un très très beau cadeau. Mais il me fait toujours des très beaux cadeaux. Donc. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, tout ce que je vous souhaite aussi, bah, c'est que vous soyez heureux. J'ai envie de vous dire, alors je suis pas là du tout pour faire la morale. Qui suis-je pour vous faire la morale ou quoi que ce soit? Moi aussi j'ai vécu des moches choses. Heureusement, je n'ai pas vécu des choses terribles, la perte d'un enfant, etc., des disparitions même de parents. Touchons du bois. Personne n'était à l'abri, évidemment. Donc, en fait, je voulais la faire aller, mais comme c'est pour le petit... Ah oui, vous voyez pas, avec la lumière. Ah, je croyais qu'elle faisait de la musique, dis donc. Tu fais pas de la musique, toi? Non, fais pas de la musique. Je suis trompée. Seulement de la lumière, c'est pour mon petit loulou. Et donc, voilà. Donc, on va manger quoi? Je ne sais pas. J'ai un peu oublié. Je sais, moi, j'apporte le gratin dauphinois, de la dinde, ça oui. Il y aura du potage avant. Il y aura, enfin, des amuse-bouches, des mises en bouche. Il y aura... Alors, on ne boit pas d'alcool chez ma fille. Mon beau-fils, évidemment, ne boivent pas d'alcool. Ils sont musulmans. Enfin, il est musulman, mais on respecte tout ça. Mais il y aura quand même certainement du champagne ou un truc comme ça. Mais pas d'alcool. Il n'y a personne qui boit chez nous, de toute façon. Personne. Personne. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu fais ça? Mais tu ne peux pas avoir ça, mon chien. Tu peux pas. Donc nous ne boirons pas, sauf que si un petit verre quand même de vin, moi j'aimerais bien boire un petit verre de vin, sinon
Sinon, on verra bien. On boira du Red Bull. Non, il n'y a pas ça non plus. Il n'y a que des des choses saines et bio chez ma fille. Non, mais bon, il y aura quand même un petit quelque chose. D'autant plus que c'est monsieur le docteur qui apporte tout ça, donc les boissons, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? On parle un petit peu peut-être, j'ai envie déjà de vous remercier. De vous remercier d'être là, tout simplement. De vous remercier d'avoir été là aussi. J'ai envie de vous dire que vous qui êtes là devant maintenant ou qui êtes en train de réveillonner, vous faites partie de ma famille, sinon je ne serais pas là à me faire chier à faire une vidéo, mais je ne me fais pas chier du tout, hein, c'est une manière de parler, faut pas croire. Et donc, vous faites partie de ma vie, vous faites partie de ma famille. Et je pense que c'est un peu réciproque. En tout cas, beaucoup me le disent, et je pense que oui, sinon vous ne seriez pas là, en train toujours de regarder les vidéos. Parfois, vous voyez, on est aussi parfois bien, que ce soit moi ou les autres, peu importe, hein, ou les autres personnes qui ont des chaînes. Parfois on est bien, parfois on est moins bien, parfois on est triste, parfois on est heureux, parfois on a mal, parfois on souffre, parfois on est blessé. Voilà, on subit des opérations. On est humain aussi, on doit se moucher parce qu'on éternue. On doit se lever parce que le facteur sonne à la porte. Enfin, voilà, donc ici moi j'ai choisi de ne pas trop couper mes vidéos parce que d'abord je suis nulle pour couper les vidéos. Ensuite, je vous explique, j'ai donné un petit lard à mes chiens, c'est un petit os enrobé de lard et chacun, lui il le mange en 3 secondes et demie. Il a mangé, je ne sais pas comment il fait, parce que c'est dur. Après, il attend que Chanel termine son lard, parce qu'elle récupère le petit os. Il vient de le manger, je vais lui donner. Mais je pense que Sushi fait pareil. Mais Sushi, il garde son os. Donc il a mangé le lard, je ne pense pas qu'il ait mangé son os. Et l'autre, là, le gourmand, parce qu'il est gourmand, je vous jure, eh bien, il attend tout simplement. Tu sautes, ma fille? Vite, on va mettre le panier là, regarde. Eh bien, il attend que Sushi se déplace tout simplement pour prendre son os. Mais il l'a mangé, donc il n'a pas de chance. Il n'y a pas là, il n'y a pas d'os là, non. Enfin voilà, donc oui, merci de me suivre, merci de me... C'est pour ça que je me permets de m'interrompre aussi. Aujourd'hui c'est Noël, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Je tiens vraiment à vous remercier d'être là, de votre fidélité ou pas, de passer de temps en temps. Moi, ça me fait plaisir. Moi, c'est ma passion. Ma chaîne, c'est ma passion. Ma chaîne, c'est quelque chose qui vit, mais qui ne vivrait pas sans vous. Et donc, je ne pourrais pas m'épanouir comme ça si vous n'étiez pas là. Vraiment. Et vraiment, je le dis, je le dis toujours. Heureusement que j'ai ma chaîne. Surtout maintenant, je fais un peu mieux, mais avec d'autres trucs qui s'ajoutent. Mais bon, ça, je vous en parlerai en temps voulu si il s'avère que. Voilà. Mais on attendra fin janvier parce qu'il faut passer des visites médicales. Et donc voilà, vous savez tout ça, je partage beaucoup de choses avec vous, vous partagez beaucoup de choses avec moi, je lis vos commentaires, parfois je ne réponds pas parce que si je réponds à un, je dois répondre à tous, mais parfois je me dis, ou alors je réponds, et puis je vois un plus long, quand c'est un plus long commentaire et que je dois répondre plus long, je me dis j'y reviendrai après, je réponds à ceux à qui je ne dois pas noter quoi que ce soit, donc je fais mon petit cœur, je fais voilà. Et après, le temps est passé, je ne sais plus revenir à ce commentaire long à qui je voulais répondre. Et du coup, je ne réponds pas. Alors, je n'ai jamais eu de mauvaises réclamations en ce sens, mais il faut savoir que je vous lis tous et toutes. Parfois, je bloque
aussi. Parfois je bloque, bien sûr. Mais c'est de moins en moins, vraiment. Donc, ouais, non, je vous lis tous. J'aimerais tellement vous répondre à tous, mais je ne peux pas le faire. Alors parfois, évidemment, quand je commence à répondre, je réponds, mais pendant le temps que je réponds, je n'ai pas les nouveaux commentaires qui viennent, vous voyez. Il faut que je rafraîchisse ma page. Donc, il y a dans le coin, il y a une petite flèche qui tourne comme ça. Vous cliquez dessus, alors vous avez tous les nouveaux commentaires aussi. Et du coup, c'est de l'eau, Oscar, regarde. Ouais, c'est dégueulasse, ça, ouais. Mon chat qui boit dans ma tasse. Je m'en fous. Il va m'arracher mon pompon. Voilà, je vous lis. C'est comme les mails. Je passe toujours les personnes qui me sont le plus importantes pour pouvoir répondre à mes petits mails, parce que comme ça j'en vire quelques-uns, j'efface d'autres, etc., etc. Je me dis, je sais qu'il faut que je revienne, et je ne le fais pas parce que je n'ai pas le temps, parce que j'aurais dû le faire directement, mais si je le fais directement, ça va me prendre une demi-heure pour écrire. Et du coup, après, dans une demi-heure, je n'aurais répondu qu'à un mail, alors que j'ai beaucoup d'autres demandes, etc., etc. Donc, c'est vraiment très, très, très compliqué à gérer tout ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je fais peut-être que je ne parle pas dans l'absolu. De toute façon, moi, ma vie tourne autour des cartes. Et les jeux de cartes a toujours tourné autour du paranormal. C'est ma vie, c'est moi. J'adore tout ce qui est sorcellerie, etc. Mais ça, j'en parle beaucoup moins. Mais j'aime beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de lecture, mais je n'arrive jamais à lire parce que j'ai pas le temps. Et il y a des choses que j'aimerais réviser. Donc, le Grand Lenormand, ça, tout le temps. Ça, je l'adore, mon Grand Lenormand. Je voudrais revoir, parce qu'il y a beaucoup, des oracles tels que le Oswald Wirth Tarot. J'ai laissé tout ça dans mon sac. Vous savez quoi? Je vais quand même aller le chercher. Peut-être que je vais vous montrer. C'est bon, je monte avec un sac, je descends avec un sac. J'ai des sacs tout le temps. Celui-là, c'est un sac du Deleuze, n'est-ce pas? Des carottes. Et donc, qu'est-ce que je fais? Écoutez, je voudrais réviser correctement le Millénium avec son livre, bien évidemment, qui explique... Oui, il est là. Voilà. Donc, alors, ça, c'est encore une fois mon amie Anna qui me l'a offert. Donc, j'ai vraiment des gentilles personnes autour de moi, vraiment. Et je l'ai aussi en tarot avec les 78 lames, mais je ne le trouve pas. Donc ça m'empite très fort. Non, alors, donc je voudrais revoir le code taré, le code taré du tarot, le code sacré du tarot, donc qui est vraiment absolument, voilà, ça parle absolument. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment ce que je vous montre, mais voilà, moi c'est mon truc, donc je vous explique ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, c'est tellement difficile de me tenir à quelque chose parce que je manque de temps. Mais voilà, ce sont des choses qui sont vraiment importantes à savoir pour moi. Comme j'ai envie d'apprendre l'hébreu. J'ai vraiment envie d'apprendre l'hébreu. Donc j'avais reçu aussi ce livre-ci, qui est bien, Les Arcanes Sacrés.
c'est un arcane. Je crois que maintenant on peut le dire aussi une arcane. Mais moi je reste à un arcane puisque c'était comme ça qu'on le disait, un arcane. Donc ici, arcane sacré, tarot, cabale, rune pour gouverner sa vie. Donc il y a beaucoup... Alors, il est magnifique, je ne sais pas si, à mon avis, il vend sûrement son tarot qui est tout doré comme ça. Mais, vous voyez, c'est... Voilà. Et puis alors on a la lettre hébraïque et la rune. Moi je trouve ça vraiment super. Avec... le battleur, donc je ne sais pas lire, je n'ai pas mes lunettes, elles sont là, je n'ai pas envie de les mettre du tout. Voilà, on a des choses très 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 importantes à savoir et ça m'intéresse vraiment. On a la roue ici, et voilà. Bon, écoutez, si j'ai le temps, je vous mettrai peut-être le lien pour aller vous le procurer en barre d'infos. Et j'ai découvert ça tout à l'heure, figurez-vous, que dans ce livre, il y a une feuille petit peu collée, donc on sait la décoller facilement. Il faut quand même faire attention. Hein. Avec les arcanes, les 22 arcanes majeures, les lettres qui correspondent en hébraïque, et les runes. Et c'est super génial parce qu'à chaque fois la définition, l'explication du mot, l'explication de l'arcane, l'explication de la lettre hébraïque et l'explication de la rune, puisqu'il y a des tarots, bien évidemment, qui ont des runes et des arcanes sur leur carte. Des runes et des arcanes. Des runes et des lettres hébraïques. Ici, j'ai le papus tarot. Enfin, celui-là, c'est le tarot des Bohémiens. Qui est... Oui, il ressemble un peu au Marseille, mais... Voilà le pendu, je vais vous montrer le pendu. Comme ça, si vous avez envie de partager ça avec moi aujourd'hui. Vous voyez, on a... Alors, j'ai pas mes lunettes, voilà. Je vais quand même devoir les mettre parce que je sais pas lire comme ça. De Angenman. Donc oui, c'est évidemment Angenman écrit en anglais. Il y a donc une... Je pense que c'est une lettre hébraïque. Et le chiffre 12, le nombre 12. Ouais, c'est l'hébreu ça. Et je regarde s'il y a des runes en fait. Dans le papus, je ne sais pas. Il y a en tout cas des couleurs avec le trèfle. Je vois le trèfle, je vois les 7, la lettre, le nom. Non, je vous montre la justice. Donc là, il n'y a pas apparemment de runes. Et la justice est en 8. Oscar, arrête. Oh, tu fais quoi là? J'ai une manne de linge et il est en train de tirer par un petit carré de ma main, je ne sais pas quoi. Arrête! Ma casquette! Allez, viens ici! C'est ma casquette. Viens ici. Là. Saute. Allez, tu restes. Couche. J'oublie bien. Couche, tu restes là. Salve. Donc voilà, j'ai envie d'apprendre ça à fond, mais vous imaginez bien qu'il faut du temps. En fait, je connais un minimum, mais j'ai vraiment besoin de le connaître un maximum, de pouvoir m'en servir les deux doigts dans le nez. Alors, j'ai celui-ci. J'ai aussi le Oswald Worst Tarot, qui est notre tarot, magnifique tarot aussi, particulier aussi. Donc, celui-là, normalement, j'ai le livre. Si je ne l'ai pas descendu, c'est que je l'ai oublié. Non, c'est que je l'ai oublié. Ou que je l'ai là. C'est bizarre. Non. Oh, je l'ai oublié celui-là. Non. Les clés du tarot de Worth, voilà. Voilà, donc je n'ai pas encore...
C'est pas nouveau, hein, je les ai, mais c'est pas nouveau, mais il faut que je... Voilà, il faut que je lise tout ça parce que le Worth, le Tot, évidemment, le Tot, mon ami le Tot, qui est ici, bien évidemment, et que tout le monde connaît. Voilà. Moi, j'en ai un plus vieux que celui-ci. Celui-ci, c'est un que j'avais acheté, moi. Tandis que l'autre, j'en ai trouvé sur eBay. J'ai trouvé un beaucoup plus vieux. J'ai quelques beaux vieux jeux aussi, qui ont une certaine valeur, mais que je n'achète pas à 500 €, mais qui sont à 500 € et que j'ai la chance. Ici, j'ai encore de commander un. Franchement, je l'ai payé 70 €. C'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Dessuar Tarot. J'ai payé 70 € sur eBay. Et il part franchement souvent. Maintenant, ici, voilà, il y avait des enchères. Moi, j'ai acheté directement à ce prix-là. Parce que franchement, pour 150 €, vous l'avez difficilement. Hein, il faut même mettre plus. Et donc, j'aime beaucoup avoir ce genre d'objets qui enrichissent ma collection, mais à des prix... quand je fais une affaire, je vais dire. Voilà. Et donc, évidemment, je me sers de ce tarot-ci et pas de l'autre. Je pourrais m'en servir aussi, mais il faut que je sois plus... il faut que je sois plus dedans. Par contre, celui-ci, je trouve qu'il va très bien avec le Healing Light le Normand et le Healing Light Tarot, parce que ils ont un petit peu les mêmes genres d'images. J'aime beaucoup, celui-ci, je l'adore vraiment. Ça, c'est mon... Je l'ai en petit aussi, en format mini. Je l'ai aussi. Voilà, donc l'édition Millennium. Celui-là, je crois qu'on le trouve aussi. Je ne sais pas, je vous mettrai le lien si j'ai. Éventuellement, de toute façon, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui iront voir cette vidéo, qui viendront voir cette vidéo un autre jour et que ça pourrait aussi intéresser. Donc voilà, ça c'est le petit Oscar qui joue. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire que j'espère que vous allez quand même passer une belle soirée, que vous allez pouvoir trouver un peu le sourire, peut-être regarder la télé, en tout cas ne restez pas seul. Il y a des choses qui... Voilà, vous passez votre temps, regardez des vidéos, si vous avez envie de regarder peut-être des documentaires sur, peu importe, moi je sais pas. Moi j'adore par exemple la mythologie gréco-romaine, la mythologie aussi, j'adore la mythologie nordique, mais les mythologies c'est tellement compliqué que voilà, mais c'est vrai que j'adore aussi. Donc vous pouvez toujours essayer de trouver des vidéos, enfin moi j'en ai. Donc, je suis abonnée à certaines chaînes qui parlent donc de la mythologie gréco-romaine, principalement. Pourquoi parce que oui, le nordique, je l'ai étudié, mais la gréco-romaine, je ne l'ai pas étudiée, et du coup, moi, il me la faut pour le Grand Lenormand, pour le travail du Grand Lenormand, puisqu'il n'est pas là. Oh non, j'ai encore un autre sac, en fait. Ouais, j'ai encore un autre sac, normalement, mon Grand Lenormand doit être dedans. Enfin, vous le connaissez tous. Et donc, dans le Grand Lenormand, il y a beaucoup de mythologie gréco-romaine, donc dont Mademoiselle Lenormand se servait, et que, du coup, dont on a besoin pour pouvoir, ne fût-ce que pour pouvoir déchiffrer les cartes, puisque chaque carte du Grand Lenormand, donc, possède entre autres, trois sujets. Donc le grand sujet, une grande image, je vais dire, un grand sujet, et deux petits sujets avec des représentant la mythologie. Voilà. Et donc il faut savoir de quoi on parle pour savoir de quoi ce que la carte veut dire. En même temps, d'ailleurs, sur ces cartes de Mademoiselle Lenormand, nous avons un chiffre, nous avons une lettre, nous avons la géomancie, nous avons le chiffre,
les astres. Donc il y a 52 cartes. Je pense même qu'elle n'est pas ici, je pense qu'elle est restée à l'étage. Je vais quand même voir. De toute façon, c'est Noël. Mais je pense que je vais les laisser en haut. Je ne l'ai pas descendu, non. Là, j'ai mon sac, mais je n'ai pas dedans. Il est transparent, donc je le vois. C'est mon amie Katia qui me l'avait offert. Donc, je le balance aussi de haut en bas. Donc, voilà. Elle utilisait aussi, Mademoiselle Lenormand, les plantes. Et sur les cartes du Grand Lenormand, il y a aussi les plantes. Donc, moi, je trouve que ce jeu... Et toutes les cartes ont été vraiment faites... Donc voilà, les cartes ont été faites. J'ai énormément de livres par rapport au Grand Lenormand, mais celui-ci est mon préféré, mais n'est pas complet non plus. Donc ben voilà une carte du Grand Lenormand en noir et blanc. Voilà, carte couleur. Vous voyez? Et donc... en tout cas, ce jeu-ci s'inspire vraiment, mais le petit Lenormand aussi. Hein. Le petit Lenormand Cartamundi. Je pense. Les premiers petits Lenormand, donc le Hurle-Normand, je ne suis pas sûre qui... Je ne sais pas vous dire si le Hurle-Normand, donc le jeu de l'espoir, celui que j'ai en carton, là, cartonné, je m'en suis servi ces moments-ci beaucoup. Je ne sais pas si, en fait, il était déjà créé ou pas. Je pense que c'était un jeu de cartes avec les couleurs, simplement. Et on a rajouté, après le décès de Mademoiselle Lenormand, donc les cartes que l'on connaît du petit Lenormand, pour justement en vendre plus. Et évidemment, on a mis ce nom-là. Le jeu de l'espoir, ce n'était pas Petit Lenormand, hein, c'est le jeu de l'espoir. Puis on a pris ce jeu et on a fait le Petit Lenormand qu'on connaît, qui d'abord serait le Piatnik, mais moi je doute vraiment. Je pense vraiment que c'est le Cartamundi, ou le même que celui que j'ai, mon ancien, qui est sorti, et le Piatnik après. Je pense vraiment, parce que maintenant, je me trompe peut-être. Peut-être je me trompe, hein, mais il faudrait que je vérifie. Donc, moi, c'est celui-ci, ça c'est mon premier, comme vous le savez. Et c'est justement, je voulais vous faire un petit tirage pour voir un petit peu à vous, aujourd'hui, qui regardez cette vidéo, qui êtes seul à Noël, ou qui êtes pas seul à deux, mais peut-être pas, voilà, qui ne réveillonnez pas parce que vous n'êtes pas bien, etc. Donc, je voulais vous faire un petit tirage en remerciement de votre présence déjà, en vous souhaitant que du bonheur. Il y a mon truc qui bouge comme si j'avais bougé ma souris. C'est assez bizarre. Ah, c'est parti, c'est revenu. C'est bizarre. C'est parti, c'est revenu. Serions-nous seuls? Ne nous serions-nous pas seuls? C'est assez bizarre, je vous le dis. Bon, il y a quelqu'un avec nous, certainement. Donc, oui, je voulais vous faire un petit tirage, peut-être, pour voir simplement... J'ai envie de faire un tirage du style un petit peu, quand est-ce que le positif arrivera? Pas quand, non. Le positif arrivera-t-il chez moi? Voilà, chez vous, chez moi aussi, mais le positif y est déjà, donc moi je suis très positive, donc... Donc qu'est-ce que je pourrais demander pour vous qui regardez cette vidéo, en n'étant pas très bien, en étant triste, en étant malheureux, en étant souffrant, en étant rejeté, en étant peut-être déprimé, je voudrais essayer de vous faire un petit tirage pour vous dire ce que je vois d'abord, pas ce que vous voulez entendre,
ce que je vois. Je ne vais pas faire spécialement un tirage d'amour, parce que ce n'est peut-être pas votre problème du tout. Pas du tout. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Enfin, on verra de toute façon ce qui va sortir de là. Mais bah, voilà, j'ai juste envie de vous faire plaisir en essayant de voir un tirage positif. Et que vous puissiez éventuellement vous donner des limites, et à savoir, en sachant et en ayant confiance en moi et en mon tirage, enfin, s'il est beau, hein. Enfin, même s'il n'est pas beau, de toute façon, il faut avoir confiance, parce que c'est la seule manière, donc la manière positive, de vous dire, c'est-à-dire que si on voit que le tirage est beau et que ça va aller, parce que si ça va pas aller, même que c'est général, je le dirai. Mais si ça va, eh bien, incluez-vous dedans. Ne dites pas non, de toute façon, j'ai perdu mon enfant. Malheureusement, c'est abominable, c'est affreux. C'est affreux. Mais vous n'êtes pas la seule personne, malheureusement, à qui c'est arrivé. Vous vivez un deuil depuis, vous n'arrivez pas à vous en remettre. Je suis désolée de vous dire ça, mais vous voyez, regardez, vous vivez un deuil et vous n'arrivez pas à vous en remettre. Et qu'est-ce que je sors? La croix et la faux. La croix et la faux. La croix et la faux. Donc, ici, on pourrait dire que le chagrin, on va prendre la faux, donc on va prendre une décision par rapport au chagrin. La faux va enfin, et c'est vrai, j'ai pas fait exprès, la faux va couper, va rompre avec la carte avant, qui est la carte du chagrin. Donc le chagrin, pour vous, si vous êtes un peu triste, il va s'en aller. Ça pourrait aussi me parler d'une opération. Donc si vous venez de subir une opération, surtout dans le dos, aux épaules, ou etc. Oh. Alors, c'est peut-être pour moi. Hein. C'est peut-être pour moi. J'ai la croix, la faux, et le cercueil. C'est un décès. Avant, j'ai le livre, j'ai le cœur, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pour moi en fait. Quelque chose qu'on ne sait pas. J'ai le cœur. Je vais juste voir si je vois qui c'est. Le lys, le chien, les poissons. Je regarde si c'est pas ma mère, on ne sait jamais. Mais je pense pas. Apparemment non. Apparemment non. Ceci est un tirage général. Donc, quelqu'un qui pourrait avoir fait un problème cardiaque. Moi, je suis là. J'ai les oiseaux et la lettre autour de moi. Puis j'ai les oiseaux et puis j'ai ma maman. J'ai l'arbre, donc la santé de ma maman. Le vaisseau. Donc non, elle n'est pas de nouvelles de la maison. Mauvaise nouvelle. La tour. Le nuage. Je ne sais pas. En tout cas, je regarde si c'était pas un moment, mais de toute façon, on verra, n'est-ce pas? En plus que je vous ai dit qu'on était très à table, que le premier qui a dit. Enfin, tant que ce ne sont pas mes enfants, je préfère que ce soit moi. Limite, je préfère que ce soit moi, mais je ne pense pas non plus, parce que j'aurai la consultante à côté. Mais peut-être, hein, je ne sais pas. J'espère que ce sera moi, plutôt que n'importe qui d'autre.
Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va remélanger les cartes. Je pense vraiment que c'est un message qui m'est adressé. Non, si vous vous sentez concerné, je ne sais pas, mais je pense que c'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti. Je ne vous dis pas ça pour vous rassurer, mais de toute façon, ça peut en être tout le monde. Hein. Bon, maintenant, nous allons voir un petit peu pour tout le monde ici. Donc, pour tout le monde, le positif, quand est-ce que le positif, pas quand, est-ce que vous allez pouvoir être enfin heureuse ou heureux? Pourrez-vous de nouveau être heureux ou heureuse par rapport à n'importe quelle situation actuelle? Est-ce que vous pourrez encore être heureux ou heureuse? On va regarder, d'accord? Là, je vais couper. J'ai les nuages et j'ai la clé. Ça, c'est tout bon. Donc, les nuages, on se prend la tête, on se tracasse, on se voile la face parfois. Donc, vraiment... ce sont aussi des petits obstacles, des petits ennuis, des petits soucis, petits, hein, c'est pas du tout les souris. Et on a la clé de la réussite, la clé de la réussite. Donc vous allez avoir des réponses à vos questions, vous allez avoir, en fait, le nuage va s'en aller. Le nuage qui est au-dessus de votre tête, il est en train de s'en aller. Voilà, d'accord? Donc ici, c'est que du bonheur parce qu'on a la clé de la réussite vraiment. Ah, ma belle. C'est que du bonheur. Alors, on va être un peu plus joyeux. Parce que ça m'a coupé un peu la chic, je dois vous dire. Je dois vous dire la vérité, ça m'a coupé la chic. Je vais pas recommencer ma vidéo. Hein, je suis pas comme ça. Donc, ce qui est dit est dit. Ce qui est vu est vu. Et le reste, bah, on se tiendra au courant, hein, les uns et les autres. Bon, je rebois un petit coup, du coup. Ah, il y a mon chien qui est sûrement allé voir de l'extérieur. Et vous voyez le... Ben, vous voyez le... C'est sûrement Scar. Pourtant, il est derrière moi, là. Ouais. Bon, allez, on y va. On va se faire... un petit 9 cartes, pour voir si, pour voir comment ça va aller ici dans un futur proche pour vous, si vous êtes malheureux, si vous n'êtes pas bien, voilà. Ah, je reviens à mon décès, du coup, ça peut être tout à fait autre chose, parce que j'avais le livre avant, et le lys après, si je ne m'abuse. Donc le livre, c'est quelque chose que l'on ne sait pas encore. Donc, on va apprendre un décès plutôt. On va apprendre un décès. Quelque chose qu'on ne sait pas encore. Donc, apprendre un décès, peut-être pour moi, hein, vous allez peut-être apprendre que je suis morte. Ce sera peut-être ici ma dernière vidéo. Je ne sais pas. Bon, allez, non, on finit avec ça. Donc, puisqu'on a le livre, donc le livre, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. Et puis, on avait ça. Donc, possible aussi qu'on apprenne un décès. Voilà. Allez, du coup, je recoupe sans regarder et je prends mes 9 cartes. Nous avons le bouquet au milieu, donc c'est bon, très bon. À ma gauche, donc à droite, pour le bouquet, c'est le cavalier. Le chemin. Oh oh! Donc, au-dessus du bouquet, je place la maison. Oui, je sais bien, vous ne voyez pas, mais... la maison. En dessous, je vais mettre le trèfle. Super, super, jusque là. On souffle. On a le jardin. Ok. On va bouger Papa Noël. Nous avons le nuage. Ce n'est pas grave. On a le renard. Ok. Et enfin, la croix. Je retire une pour la cigogne. Oh non. Je retire une pour moi. L'ours.
la faux, la clé. Je m'arrête ici. Parce que la cigogne, c'est la carte de la maman, d'une maman. Donc, pour que ce soit ma maman, sûre et certaine, il faut, ou votre maman à vous, la vôtre, il faut qu'on sorte dans votre jeu la cigogne et la lune. Sinon, la cigogne, c'est une maman. Peut-être la mienne, mais peut-être pas une maman. Bon. De toute façon, nous avons la clé de la réussite. Donc, il y a... Alors, sinon, franchement, ici, c'est bon. Nous avons le bouquet. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici dans un futur proche, très proche? Est-ce qu'on va être mieux? Est-ce qu'on va mieux se sentir? Est-ce qu'on va être mieux dans sa peau? Oui. Nous avons déjà au milieu le bouquet. Donc, le bouquet, c'est tout simplement du bonheur qui est ici. Il y a un nouveau bonheur qui est en train d'arriver pour vous. Vraiment, hein, vraiment, un nouveau bonheur qui est en train d'arriver. On a le cavalier ici, c'est quelqu'un qui va vous donner de bonnes nouvelles, c'est quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles. Alors, de bonnes nouvelles, de toute façon, oui, je confirme de bonnes nouvelles, oui, si je fais mon diamant. Oui, ce sera peut-être une personne du passé qui revient vers vous. Alors, pas spécialement un ex, d'accord, pas spécialement un ex. Ici, je n'ai pas spécialement d'amour, de carte d'amour. Mais il y a une personne du passé qui, à mon avis, parce que donc j'ai le cheval, j'ai la maison, le chemin et le trèfle. Donc ici, j'ai vraiment quelqu'un qui vient donner de bonnes nouvelles par rapport à votre foyer. Dans votre foyer, dans votre maison, là où vous habitez. Il y a quelqu'un, un facteur, une personne, quelqu'un qui va venir vous donner de bonnes nouvelles. Vous allez recevoir vraiment de bonnes nouvelles. C'est quelque chose... Alors, ça va peut-être être un coup de chance, d'accord? Vous allez... il y a un coup de chance, du coup... oui, je suis justement en train de me faire tilt ici que c'est plus positif que je ne pensais, même avec la croix. Donc, encore, c'est très positif. Si on n'avait pas eu la croix, c'était mieux, mais... c'eût été mieux, mais là, on l'a, donc on doit faire avec, mais c'est... Oh, et je vais y venir. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un du passé pourrait venir... en tout cas, si c'est pas quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui pourrait être loin ou habiter plus loin. C'est une personne qui va venir vers vous, qui va venir chez vous, une nouvelle en tout cas, qui va être rapportée chez vous. Cette nouvelle, c'est un coup de chance. Donc, soit vous allez apprendre quelque chose et ça va vraiment être un coup de chance pour vous de l'apprendre parce que ça va vous offrir des portes, parce que ça va vous donner des autres opportunités. Ça peut être aussi... quelqu'un qui a retrouvé son chemin, donc quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis un certain temps, avec qui vous allez que vous allez revoir. Je ne vais pas dire avec qui vous allez reparler parce que je n'ai pas les oiseaux, tout simplement. Ça peut être un monsieur, ça peut être le monsieur de votre cœur. Ici j'ai le monsieur, donc oui, ça peut être le monsieur. On reconstruit. Oh, regardez, ça c'est beau. Donc ici j'ai un monsieur, j'ai le monsieur de votre cœur, ou vous monsieur. Après, j'ai les oiseaux. Donc, les oiseaux, ici, c'est le nid. Ici, je ne vais pas... Je vais dire c'est le nid. C'est le nid et j'ai la madame. Donc, ici... Ah, c'est vous ne vous regardez pas. Mais il y a un rapprochement, certainement, entre vous et une dame. Il y a peut-être une dispute. Peut-être que vous vous êtes querellés. Parce qu'avec les oiseaux, c'est la parole. D'accord? Donc, on parle. Donc, il y a peut-être eu une dispute, un petit conflit. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous êtes peut-être justement là, tout seul, en train de vous dire je suis en dispute avec mon compagnon, avec mon mari, il est parti, elle est partie, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Bien, écoutez, ici, ça nous dit, soit vous allez vous parler très vite avec la parole, ça peut être par téléphone aussi, hein, mais vous allez avoir des échanges
vocaux, on va dire, avec cette personne. Vous vous tournez le dos pour le moment, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde pour le moment, mais vous êtes très 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 proche. Et je regardais si vous allez partir. Pour moi, non, d'ailleurs. Attendez. Donc, normalement, non. Vous n'allez pas... si même la personne est partie, vous voyez, il y a des nouvelles avec la lettre. Il y aura des nouvelles et des nouvelles par rapport à un mariage, à une réconciliation. Moi, je vois une réconciliation ici. La dispute est une petite dispute. Ah, elle est peut-être due, cette dispute, à, justement, encore une fois, à quelque chose que vous avez fait, ou l'autre, et que vous n'auriez pas dû faire. Je ne vois pas spécialement une tromperie, mais peut-être quand même que oui, parce que j'ai du sexe, j'ai un amant, mais pas spécialement, hein, ça peut être autre chose aussi. Ça peut être aussi par rapport à de l'argent, ou on vous a fait croire quelque chose, ça peut aussi. On vous aurait fait croire quelque chose, et cette chose-là est fausse, donc il y a eu peut-être un mensonge. Peut-être, je ne vois même pas du mensonge d'ailleurs. Mais je vois un foyer malheureux. Ou alors une personne, peut-être qu'une mauvaise... Alors, il est possible aussi que vous ayez eu des nouvelles d'une personne, ou que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui soit fausse. Donc, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Je suis bien placée pour le savoir. Vraiment. Même si on vient le dire chez vous, devant vous, vous avez tué la personne qui est devant vous. Ça m'est arrivé. J'avais envie de le tuer. Mais je me suis dit, je peux pas. J'avais préparé mon couteau de cuisine parce que je savais bien qu'il allait venir. Puis quand j'ai vu comme il était déjà gros, je me suis dit, je ne saurais pas. Et puis enfin, je peux pas dire le reste, mais... Je peux pas dire le reste, ça se fait pas de dire ça sur la chaîne. Mais en tout cas, ce qu'il méritait lui est arrivé. Ouais. Il le méritait. Voilà, donc, ceci pour dire quoi? Pourquoi je disais ça? Bah, oui, de ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Même si la personne a l'air tellement sincère, non, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Il faut vraiment le voir pour le croire. D'accord? Ok. Moi, je vois aussi ici, par contre, quelque chose, un blocage, un enfant qui pourrait être malade. On est bloqué parce qu'il y a un enfant malade. Un enfant malade ou une personne un petit peu naïve. Il y a une solution qui va être trouvée pour un enfant. On va tourner une page par rapport à un enfant. C'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. Il y a le cœur ici. On a l'amour ici. Ah bah écoutez, ah mais non. Oui, de toute façon, si vous êtes là, seul et triste parce que la personne, vous vous êtes disputé avec la personne de votre cœur, de votre mari ou votre femme peut-être, ou la personne est partie pour une raison ou une autre, moi je pense que cette personne va revenir, d'accord? Cette personne a toutes les chances de revenir. Il faut simplement savoir dire les bonnes choses au bon moment et ne pas, surtout si vous décidez de vous réconcilier, il faut, j'ai pas dit pardonner, parce que moi je ne saurais pas le faire, mais il faudrait arriver, si vous y arrivez, alors si vous décidez en tout cas de vous remettre avec cette personne qui vous a par exemple trompé, il faut savoir que il ne faut plus lui en parler, parce que sinon ça n'ira jamais. Si vous voulez, si vous aimez assez cette personne que pour vous dire je vais essayer de ne plus en parler, d'occulter, de pardonner, tant mieux si vous savez le faire. Moi, je ne saurais pas, mais je sais vivre avec certaines choses. Mais je n'oublie jamais. Mais je sais vivre avec, je sais l'occulter. J'ai cette capacité-là qui m'a fait vraiment beaucoup avancer dans ma vie,
Pas spécialement en amour, dans ma vie d'ado et ma vie d'avant quand j'étais jeune. Donc oui, ça m'a permis beaucoup. Donc, alors, quelqu'un qui va revenir, des nouvelles d'une personne, ça concerne votre foyer, votre maison, ça concerne aussi un bonheur, un nouveau bonheur qui est en train d'arriver. Et alors, donc ça, si vous voulez, j'ai pris la carte du milieu et puis j'ai fait le losange, d'accord? Donc j'ai pris la carte donc à ma gauche, en haut, donc cavalier, maison, à ma droite, le chemin, et en bas, le trèfle. Donc ici, il y a vraiment de la chance qui arrive chez vous. D'accord? On dirait que quelqu'un vient vous porter une certaine chance. Donc il faut en être conscient pour pouvoir la saisir, cette chance, et ne pas la laisser partir. Maintenant, si je prends les 4 coins, par rapport à cette carte du milieu, qui est la carte la plus importante du jeu ici, qui est la carte donc du bouquet, qu'est-ce qu'on a? On a le renard, le jardin, le nuage et la croix. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Le renard, un travail pour un patron, une personne rusée. Le jardin, c'est le cercle d'amis, les proches. En tout cas, cette carte nous parlera de personnes que l'on connaît, sauf la famille. Donc des personnes que l'on connaît, notre entourage, proche ou pas, nos familiers, pas notre famille, nos familiers, le voisin, voilà. Les nuages, donc des petites prises de tête, on se prend la tête, on est un peu... on ne voit pas très clair peut-être, on ne voit pas clair, on ne comprend pas quelque chose, peut-être parce que justement on a rusé. Et il y a ici une forme de tristesse du coup, parce que je pense que ça va se savoir. Vous allez vous en rendre compte, ou alors c'est vous qui allez ruser avec vos amis. Et vous allez vous prendre la tête avec une personne qui sera, elle, malheureuse, cette personne. Ça peut être ça aussi. La croix, c'est pas toujours non plus du malheur. Ça peut aussi dire que... Ça peut aussi dire, la croix, que on a terminé avec... Du coup, je sais plus les cartes qu'on avait eues, la coupe. Je sais plus si on avait la croix, la faux, et puis le cercueil, ou si on a eu la faux, la croix et le cercueil. Si on a la croix et la faux et le cercueil, c'est mieux. Parce que la tristesse, on rompt, on bouge la tristesse, et on tourne une page avec le cercueil. Du coup, je ne sais plus ce que j'avais eu, ce que nous avions eu. Donc il est possible que justement ce soit la fin de la tristesse. Si c'était dans ce sens-là. Donc, pour que ce soit la fin de la tristesse, il faut que la tristesse, la faux, on tranche, et le cercueil, on tourne une page. On termine un cycle, qui en l'occurrence est la fin de l'année aussi. Peut-être une date d'anniversaire aussi. En tout cas, oui, pour moi le bonheur revient, bien sûr, oui, il revient. Il revient, oui. Lentement mais sûrement, mais il arrive. Toutes les personnes ici qui regardent, vous n'êtes pas toutes malheureuses, hein, évidemment. Et tant mieux, bien évidemment. Je vois quand même ici la fin d'un crédit, le remboursement de quelque chose. Parce que j'ai l'ours, enfin j'ai la cigogne, donc des changements. L'ours, pour moi, c'est l'argent, entre autres. Hein. La faux, donc. Mais on a la clé de la réussite. Donc, si on a la clé après, si on n'avait rien, je dirais, oh, l'argent, on tourne une page. Donc, peut-être qu'on va manquer d'argent. Ici, j'ai la clé de la réussite. Donc, oui, vous allez avoir une solution. Donc, pour moi, c'est plutôt, on a fini de payer quelque chose. On en termine avec l'argent.
voilà, on en termine avec l'argent et on passe à autre chose, on a la clé. On a peut-être terminé de payer sa maison. On va peut-être arrêter de louer et peut-être qu'on va aussi perdre de l'argent parce qu'on va bouger dessous de notre compte pour peut-être s'acheter quelque chose, pas spécialement une maison. Ça peut être une voiture, ça peut être quelque chose aussi, quelque chose d'autre, d'accord? La maison, c'est par exemple si vous avez la maison qui est là et la clé, oui, ça parle de maison. La tour et la clé, oui, ça, moi, ça me parlera d'un grand bâtiment, peut-être des appartements. Je cherche après la tour du coup. La tour du cou. Tour du cou. Elle n'est pas là. Alors, elle est où? Ah, la voilà. Ouah, 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 ouah. La lune, la tour, ça me parle d'un hôpital psychiatrique. La lune, la tour, ça me parle d'un hôpital psychiatrique, mais j'ai la clé. Donc, un hôpital psychiatrique, un endroit où on se sent seul, un endroit sombre. On va avoir des clés. Vous allez avoir des clés. Vous allez avoir la solution. La solution se trouve dans un endroit sombre. La solution se trouve dans un endroit sombre. Abandonné. Ouais, j'ai ce sentiment-là. Abandonné. On n'a pas envie d'aller là. Mais la solution, elle se trouve là. Je sais pas. Ça peut être une personne qui se trouve là. Ça peut être un nouvel achat que vous allez faire. Acheter un bâtiment pour peut-être le détruire et reconstruire. Enfin voilà. Je sais pas. À vous de voir ce que ça vous parle. Si ça vous parle. Donc, j'ai un chien qui tombe sur moi. Oh, c'est le petit Oscar. Oh, il est tombé sur moi. Il est gentil. Oh, il me mord tout le temps. Il veut pas qu'on le caresse quand il dort, en fait. Ben, moi, je trouve qu'il a raison. S'il n'a pas envie, ben, on ne lui fait pas. Je vais pas frapper mon chien parce qu'il me mord. S'il n'a pas envie qu'on le caresse, ben, voilà. C'est son droit. Enfin, il me mord pas. Il veut me mordre. Il me prévient. Attention, je vais te mordre. Ben voilà, les amis, écoutez, on va s'en refaire un dernier. Hein. Le bouquet et le cœur. Ben voilà. Écoutez, ici, c'est par rapport à l'amour, évidemment. Vous allez avoir beaucoup de bonheur. C'est un bonheur retrouvé. C'est des priorités amoureuses. Ce sont, voilà, c'est des belles choses. C'est vraiment du bonheur, du bonheur, du bonheur, de l'amour. Donc, voilà. On a la maison, un bonheur à la maison. Et un bonheur qui va durer avec l'encre. Voilà. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je pense vraiment que, vous savez, peut-être aussi que tout à l'heure, ce qui est arrivé, ce qui est sorti, c'est peut-être tout simplement parce que vous vivez une situation où votre état d'esprit est comme ça. Parce que si je suis ici avec vous, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais je ressens vos énergies et je sais que je suis avec vous principalement aujourd'hui, maintenant. Les premiers qui vont regarder cette vidéo, à mon avis, ce seront une majorité. La majorité, ce sera des personnes qui seront pas très heureuses. Donc, je ressens évidemment des énergies qui sont négatives et qui sont tristes et qui me mettent à triste aussi, du coup. Pourquoi? J'en sais rien, parce que j'étais pas triste tout à l'heure. Mais voilà, moi, je suis une éponge et d'ailleurs, après une consultation, la personne se sent toujours mieux et moi, j'ai pris toute sa tristesse, mais attention, j'ai pas dit que moi je la garde pas. Une fois que j'ai fini, c'est fini, mais ça dépend. Mais enfin, en général, en un quart d'heure, c'est parti, tout est remis en place. Mais vous voyez que je ressens quand même ces énergies tristes.
Alors que mon intention était de faire une vidéo marrante, quoi. Enfin, marrante. Voilà. Je n'avais pas envie de faire une vidéo triste, mais enfin, les cartes qui sont tombées, là, c'était un peu fort, quand même. Voilà. Alors ici, j'ai le jardin et j'ai le soleil. Donc ici, vous allez peut-être retrouver des amis, être heureux avec des amis, avec des collègues. Peut-être que si vous avez des soucis par rapport à vos voisins, à vos amis, à vos collègues, à votre entourage en tous les cas, et bien vous allez avoir l'abondance, vraiment l'abondance totale et générale là où il y a des gens. Alors ici, j'ai le cœur, j'ai l'enfant, j'ai le renard, j'ai la lettre, j'ai la tour. Ok, déjà on prend ça. Donc ici, il y a, à mon avis, votre enfant, donc un enfant que vous aimez, il va y avoir quelque chose, il y a quelque chose de rusé. Donc vous allez avoir une nouvelle, des nouvelles, peut-être que c'est ça aussi qui vous attriste. En tout cas, il y a des nouvelles par rapport à un enfant. Ce sera des nouvelles d'une administration. Donc j'ai, si vous voulez, j'ai le cœur, l'enfant, le renard, la lettre et la tour. Donc des nouvelles administratives par rapport à un enfant. Oui, vous allez peut-être pouvoir reconstruire ici, avec les oiseaux, votre nid. Vous allez pouvoir reconstruire votre nid. Il y en a qui, je vois des enfants à l'étranger, ou vous allez partir à l'étranger, ou on est parti à l'étranger avec votre enfant. Donc là, ça crée un obstacle. Un obstacle, mais j'ai un ami ici, un ami fidèle qui va vous aider. Un ami fidèle qui va vous aider. Donc je ne sais pas si ça vous parle, ou si ça vous aide à voir peut-être un peu plus clair, mais en tout cas, j'ai l'impression que les choses vont s'arranger pour beaucoup de monde ici. Après ce cycle, on recommence un autre cycle. Voilà. Le 9, c'est... c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, tandis que le 10, donc la dizaine, donc 2019-2020, c'est l'accomplissement, donc le cycle est terminé, mais il y a l'espoir de l'autre cycle qui renaît. D'accord? Tandis que le 9, il manque encore on a fini. Mais voilà, c'est un peu... c'est un peu comme le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on a fini. On a tout, mais on est célibataire. Et donc le 10, c'est le 10 de coupe, ce sera la famille. Voilà. Ici, c'est un peu comme ça. Donc ici, on a... En 2019, il y a quelque chose qui se termine, mais on n'a pas encore tout. Mais vous allez tout avoir ici en 2020. Ce qui vous concerne, en tout cas. Ouais. Je vois une banque aussi, ou des nouvelles d'une banque, pour certaines personnes. Des nouvelles d'une banque, des très bonnes nouvelles d'une banque. Hein. Très très bonnes nouvelles d'une banque. Un enfant en bonne santé. Voilà, un enfant en bonne santé. L'abondance et le jardin. Ah, ici, c'est du succès dans les affaires, ici, pour moi. Du succès c'est l'abondance ici avec les amis, d'accord, mais ça peut être aussi avec les clients, les patients, les abonnés, et tout qui vous voulez. Qu'il y a, ma belle? Ma fifi, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, voilà, je vais pas, parce que les chiens commencent à se
en avoir marre. Donc je vous laisse. J'espère... voilà, je vous laisse. On va quand même terminer sur une note un peu plus joyeuse. Je sais pas, j'ai eu, en coupant ces cartes, j'ai eu mon coup de bambou là. Voilà, mais bon, on a l'ours et le... Donc oui, on termine, moi ici, je termine avec l'abondance, l'argent, le bonheur. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement, n'est-ce pas? J'ai le vaisseau qui vient de tomber, que je ramasse avec le serpent. L'éloignement, pour moi ici, c'est l'éloignement d'une personne hypocrite. Donc une personne hypocrite qui s'en va. Voilà, on vous a caché des choses. Ah voilà, bah écoutez, peut-être que la personne hypocrite, c'était cette personne qui nous met la tristesse et on retrouve enfin la sérénité. On retrouve la sérénité. Donc ce qui est moche, la tristesse s'en va. On a la sérénité, on a la paix, on a... avec le lys, c'est le bonheur, c'est la chaleur, on a l'amour. Waouh! On a l'amour. Ici, il y a un petit blocage. Le blocage, c'est un blocage financier pour certaines personnes. Mais vous avez de la chance avec de l'argent. De la chance pour un enfant. Il y a ici un ami qui va peut-être vous aider par rapport à un enfant. Il y a un ami qui a des problèmes plutôt. Oh, ils vont être résolus ces problèmes. Il y a un ami qui a des problèmes ou un amant qui a des problèmes. Ils vont être résolus. Il y a le foyer, il y a le monsieur dans le foyer, il y a le jardin. J'aime pas trop non plus avoir le jardin près de la maison, comme je dis non plus parce que je pense à mon ami Alexandre, que les amis, trop d'amis dans la maison, c'est pas toujours bon non plus pour le couple. Mais peut-être que oui, voilà. En tout cas, c'est peut-être la fête aussi, parce que c'est les moments des fêtes. Ici, donc des amis. Ici, avec la cigogne, changement, déménagement, éventuellement. On a les nuages et on a la lettre. Donc, on est un petit peu dans le brouillard. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Peut-être qu'au finalement, on va décider de ne pas déménager, de ne rien changer, parce qu'on est accro, on est quand même heureux. Ici, j'ai un gros bâtiment, éventuellement, un mariage, une union du sexe avec une madame. Donc voilà, ou vous madame, hein, ici. Alors, j'ai du travail, que ce soit du travail pour un patron ou indépendant, du coup. La clé de la réussite, si vous cherchez, voilà, il y a des choses qui vont se passer pour vous avec le travail en très très positif, d'accord? Il y a une nouvelle qui est en train d'arriver, j'ai la lune, j'ai la faux, attendez, c'est la fin des illusions ici, les illusions qui se terminent, donc on vient vous annoncer une nouvelle, la fin des illusions, attendez, je vais quand même regarder, on a l'arbre, on a le cercueil, on a le chemin et les oiseaux. Donc, la dépression, on va dire, voilà, quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient nous avertir de quelque chose. Donc, la lune, c'est-à-dire que pour moi, la tristesse ou la mélancolie ou la dépression, ça va se terminer parce que j'ai disparu. Parce que donc il y a la faux qui va nous couper tout ce qui est moche comme ça. Et puis, alors c'est vrai que ça peut parler aussi d'une petite opération, bon voilà, mais peut-être que non. J'ai quelque chose de sain, d'accord? Et on va... Oui, il y a quelque chose, en tout cas, qui est sain. Et pour moi, on va tourner une page et on va prendre un nouveau chemin et on va reconstruire ou construire quelque chose de nouveau avec les oiseaux. On va reconstruire son nid. Voilà, moi je vais vous laisser parce que du coup, les chiens, ils doivent certainement aller faire pipi, caca, etc. Donc, et puis là, je vais vous souhaiter quand même un joyeux Noël. J'espère que je ne vous ai pas trop... ennuyé. De toute façon, si vous vous ennuyez, vous coupez la vidéo, bien évidemment. Moi, mon but ici, c'était de partager un petit moment avec vous pour vous changer un peu les idées. Comme vous savez que je suis... je cache pas, je vais pas couper des parties de la vidéo parce qu'elles sont moches.
je laisse tout. Et puis, elle n'est pas moche, puisque ici, tout est bien, qui finit bien, et que l'amour va vraiment venir réellement pour cette année, de toute façon. Quand je vous parle d'essai, il y a toujours, de toute façon, personne n'est à l'abri de ça. Personne n'est éternel, rien n'est éternel, mis à part les diamants, paraît-il. Du coup, c'est quelque chose, c'est la vie, quoi. C'est la vie, et puis ça veut peut-être dire tout autre chose que ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'est... Voilà, je regarderai peut-être tout à l'heure, mais revisionner aussi. Si la croix est en premier, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc si la croix est en premier, c'est bon. D'accord ? On coupe la tristesse et on tourne une page pour aller vraiment vers d'autres horizons. Voilà mes amis, on vous fait au revoir. Donc au revoir. Joyeux Noël. J'avais un chapeau de Noël, mais je ne sais pas où il est. Je l'ai vu, je ne sais pas où il est. Je me demande si je ne l'ai pas jeté en fait. Il y a Sushi qui vous dit au revoir. Mon beau Sushi. Et mon petit Oscar Olaf a dit au revoir. Joyeux. Vous avez déjà vu les Gremlins? Oh. Dis joyeux Noël. Il me mord. Il n'a pas été rien, mon vieux. Doucement. Sois gentil. Donne un petit bisou à ta dame. Donne-moi un petit bisou. Un petit bisou. Un petit bisou. S'il mord, ce sera en direct. Hein, mon chien? Voilà, je vous fais des bisous. Joyeux Noël. Bisous, bisous. Oh, il faut que je retrouve ma souris. Bisous, bisous.